On met en ligne le service en français. On va commencer tout de suite avec le message de la parole. Un petit bonjour, le message. Après le message, Marsha et Sam vont... Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Je lève les mains vers le ciel, car tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation riding. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. I've been changed, I've been changed. Dans ce beau dimanche, en fait, je devrais dire, il est vivant! Hein? Jésus est vivant, il est ressuscité, gloire à Dieu. Joyeuse Pâques à tous et bienvenue en direct du Le Studio à Longueuil, 3609 boulevard Tachereau. Le studio qui inclut bien sûr Cité Passion, mais on est sous la gouverne de Passion Center avec le pasteur Tony Silvera, qui, soit dit en passant, si vous restez connectés, à 11h, le service en anglais va prendre place avec un autre message sur la Pâques. On est content. On ne sait pas ce que le gouvernement a en réserve pour nous, mais là, il nous a alloué d'être ici. On n'avait pas de limite. 250 ici, on pouvait accueillir quand même quasiment l'Église au complet. Mais je suis content de voir, pareil, quelques gens qui sont venus nous voir en personne. Pourquoi? Parce que moi, prêcher devant une caméra, c'est le fun, mais j'aime bien mieux prêcher devant des gens. Alors, si vous voulez bien, on va juste rentrer en prière, puis on va rentrer tout de suite dans le message. Père éternel, merci pour ce moment précieux que nous avons en ce beau dimanche. Seigneur, c'est à cause de cette fin de semaine qu'on est ici. Pas cette fin de semaine en tant que telle, mais la raison que l'on célèbre, c'est la Pâques. Puis on veut vraiment être, Seigneur, tout cœur tourné vers ce sacrifice que tu as fait pour nous, Dieu. Alors, je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, et je prie pour toutes les églises qui ont le privilège de se rencontrer ce matin. Oint, Seigneur, chaque individu et chaque pasteur et chaque prédicateur au travers de la planète, Seigneur, je prie que ta parole soit prêchée aux quatre coins et que des vies soient transformées, Seigneur. Alléluia. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. All right. C'est le fun, il y a encore du monde qui rentre, c'est merveilleux. Si vous avez des enfants, vous pouvez aller en avant, il y a une place pour les enfants. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre vos places si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Et ceux qui vous êtes dans votre salon avec votre petit café déjà tout chaud, c'est parfait. On va faire quelque chose de différent. Soit dit en passant, on commence avec le message, tout de suite avec la parole. Puis, après le message, on va avoir un petit temps de louange parce que, je vous dis, le pasteur Tony a eu à cœur qu'on merge, excusez le mot anglais, qu'on merge les deux services ensemble. Mais pour rendre ça plus facile au niveau de tout l'équipement, puis ce qu'on a besoin là, pour enregistrer, c'est plus facile de cette façon aussi. Amen. Fait que oui, vous pouvez prendre vos places, vous restez debout, c'est bien correct. Fait que si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. C'est la vraie Pâques. Et pour moi, la Pâques, c'est très important. Je ne sais pas pour vous autres, est-ce que la Pâques, c'est une fête importante? C'est-tu quelque chose que vous considériez aussi important, mettons, que Noël? Hein? Parce qu'on sait que Noël, c'est une grande fête. Noël, c'est quelque chose de super important, puis on décore les sapins, puis on met des lumières, puis on achète des cadeaux. Puis c'est vrai, c'est important parce que c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais Pâques, pour moi, c'est encore plus important. Parce que si Pâques n'aurait pas lieu, tout Noël n'aurait aucun sens. Si Jésus ne serait pas mort et ressuscité, tout ce qui est chrétien n'existerait pas. Même Paul en parle dans les Épîtres aux Corinthiens. Il dit, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Fait que c'est important de réaliser à quel point que
tu peux aller voir dans le tombeau de Mahomet, tu peux aller dans le tombeau de Bouddha, tu peux aller voir dans le tombeau de Krishna, tu peux aller voir dans le tombeau de président Kennedy. Ils sont tous là. Mais si tu vas voir le tombeau de Jésus-Christ, il est vide. Il est ressuscité. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour nous pardonner et nous sauver. Amen. La vraie Pâque, on va en parler dans quelques instants. Vous savez, j'ai mis mes petits cocos ici. Ça vient d'où, les petits cocos? Est-ce que vous y en a qui savent? Ça vient d'où, les fameux œufs de Pâques? Les petits lapins en chocolat? D'où ça vient? J'ai demandé à ma femme, Vanessa, peux-tu aller voir? Et puis, on a vu quand même, hein, il y a des liens. L'œuf en soi, ça parlait de la renaissance ou de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, les chrétiens de longtemps passé, on n'a pas les dates, hein, mais ils nous parlaient que ça avait un lien avec la renaissance. Puis, il y avait aussi, bien sûr, le petit lapin. Le petit lapin, je me demandais pourquoi. Là, s'il vous plaît, riez pas, là. Mais le petit lapin, ça parlait de fertilité. Les lapins sont très productifs. Fait qu'il y avait une fête, on prenait les lapins pour dire, garde, quand on pense au printemps, à quoi qu'on pense? Les petits oiseaux, ils vont produire, les petits animaux vont produire. Donc, on parle de fertilité, de renaissance. Quand le printemps arrive, ça vous dit quoi aussi? On respire enfin. Je ne sais pas pour vous autres, moi j'ai l'hiver, ça n'a même pas de bon sens. Si j'aimerais au moins un peu de ski ou un peu d'autre chose, mais il n'y a pas grand-chose, j'aime l'hiver. Peut-être le hockey, là, mais c'est à peu près tout. Mais le regarder, pas le jouer. Mais le printemps, ça représente, on dirait, un renouveau. Hein? Aussitôt que les arbres commencent, le gazon commence à pousser, ou quand la neige est fondue, moi, dans ma cour, j'ai des barnaches qui arrivent de je ne sais pas trop où. Ils s'installent dans ma cour, puis là, ça barnache toute la nuit. Bah, 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 bah. Il y a un signe de vie lorsqu'on parle du printemps. Donc, les cocos, tout ça, ça a un lien avec ça. Mais je trouvais que ça n'avait pas un grand lien aussi proche que Noël. Je trouve que Noël avait peut-être plus un sens au niveau de Dieu, pas autant les cocos. Mais alors, aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est que je veux regarder la raison de Pâques. Pourquoi Pâques, ça existe? Puis la plupart d'entre vous, vous le savez. Je pense que je ne vous cache rien, que vous avez toute une bonne idée c'est quoi Pâques, mais je vais vous le rappeler. Puis je sais que j'ai des gens qui m'écoutent en ligne, qui me suivent sur Facebook, qui ne sont pas nécessairement ils ne fréquentent pas l'Église, vous ne fréquentez pas l'Église, vous connaissez Dieu, vous allez à la messe une fois de temps en temps. Puis tu comprends Pâques, mais est-ce que tu comprends vraiment son essence? Et dans les quelques minutes que j'ai ce matin, je vais vous en parler. On va parler de la commémoration du sacrifice, on va parler de la contemplation de la délivrance, puis on va aussi parler de la célébration de la promesse. Ce sont les 3 points que je vais regarder avec vous. En commençant, on va parler de la commémoration du sacrifice. Est-ce qu'il y en a qui ont vu La Passion de Christ, de Mel Gibson? Ça vous a-tu dérangé? Beaucoup de gens m'ont même dit, puis je me souviens une fois, je l'ai même fait jouer à l'église à l'époque, il y a des gens qui sont sortis de la salle, tellement qu'ils pensaient que c'était atroce, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de mettre des images comme ça à la TV, puis de penser que Jésus-Christ ressemblait à un morceau de viande hachée. Ça n'a pas de bon sens, tout le sang. Comment se fait que Jésus était déformé de même? On aime bien mieux voir un Jésus sur une croix, la petite goutte de sang, le sang, tu sais, et quelques clous. Ah, ça me semble que ça fait du bien, c'est pas si pire. Mel Gibson, si vous lisez tous ses commentaires, et j'ai pris le temps de regarder un petit peu, mais Mel Gibson a fait une recherche très, très exhaustive sur comment les Romains traitaient les bandits ou traitaient leurs criminels. Puis ça en faisait partie. C'était une façon d'eux de torturer les gens qui étaient des criminels. Alors Jésus, non seulement a été torturé comme un criminel, mais il a reçu le grand complet. Il a reçu tous les 5 services de ce que c'est de maltraiter quelqu'un. Quand tu voyais dans le film les fouets qu'ils recevaient, puis ça arrachait sa peau, bien effectivement, les fouets qu'ils avaient à l'époque, ils mettaient des petits morceaux d'os après, puis pour être capable de vraiment faire mal à quelqu'un. Puis là, la couronne d'épines, des fois, je voyais des petites photos, là, une belle petite couronne bien tranquille. Là. Non, des épines assez profondes, merci, qui plantaient vraiment dans son cerveau. Puis pas juste ça, quand on parle de son visage, il était déformé. Je ne sais pas pour vous autres, mais est-ce que vous êtes déjà tiré à la barbe, ceux qui ont de la barbe, là? Peut-être pas les femmes, là, mais... Hein? Essaye de t'arracher la barbe pour le fun. Ah oui, tu sais déjà? Bien, lui, il se faisait arracher la barbe, il se faisait frapper d'en face. C'est impossible que le visage de Jésus que vous voyez dans les portraits, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal plus à ce qu'on voit présentement. Donc, Mel Gibson a voulu peindre vraiment un portrait de ce que c'est que
la souffrance que Jésus a vécue. Mais pour faire référence à la Pâque, vous allez dire, OK, Steph, c'est quoi, quel rapport? Je sais bien que c'est le dimanche de la résurrection. Mais la Pâque, vous savez que quand on parle de la Pâque juive, en hébreu, on dit le mot Pessa, qui est devenu Pacha en latin, qui veut dire vraiment le Passover. Et je ne sais pas si vous vous rappelez dans le temps de Moïse, Moïse, à un moment donné, est allé vers le peuple, est allé vers l'Égypte. Je ne sais pas si vous saviez, mais les Israélites étaient en captivité, 400 ans. Puis pendant ces 400 ans-là, rien, ils n'entendaient rien de Dieu. Pourtant, il y avait des promesses, ils savaient que Dieu était pour faire quelque chose, mais ils ne voyaient rien. Ça vous fait-tu penser des fois qu'on dirait que Dieu est silencieux dans ta vie? Ça te rappelle-tu que des fois, il me semble que j'aimerais ça que Dieu me parle? Avez-vous déjà entendu parler de Dieu dans votre vie? Dieu était présent, puis qu'après un certain moment donné, tu ne l'entends plus. On se pose des questions, n'est-ce pas? On dit, pourquoi, Seigneur, tu es silencieux dans ma vie? Mais Dieu a toujours un plan. Et dans le plan qu'il avait avec le peuple d'Israël, il était pour faire quelque chose de grand. La première chose, c'était pour délivrer enfin son peuple de la captivité des Égyptiens. Donc, le peuple était en l'esclavage, il était aux prisonniers d'Égypte, et puis il criait auprès de Dieu. Donc, la Pâque, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'après les plaies ont eu lieu, vous savez, les sauterelles, puis il y avait l'eau transformée en sang, puis toutes sortes de choses, puis à chaque fois, Pharaon, le roi de l'époque, dit « Ah non, je vous garde, vous êtes mes esclaves, je vous garde. » Puis à la 10e plaie, c'est la plaie qui a marqué le Passover. C'est cette plaie-là où ce que Dieu dit à Moïse, « Je vais envoyer l'ange de la mort frapper tous les premiers-nés de tout ce qui est vivant dans le pays. Mais vous autres, si vous ne voulez pas que la mort touche vos premiers-nés, vous allez prendre, je ne sais pas si je lis ma photo ici, en fait, c'est écrit ici dans Exode, le chapitre 12, verset 7. On prendra du sang d'un agneau qui est pur, un agneau d'un an, un mâle, sans tache. Tu vas l'égorger et tu vas prendre de son sang et tu vas le mettre sur les poteaux de tes portes et sur le linteau de vos maisons. Et c'était devenu quelque chose, c'était quelque chose qu'ils devaient faire absolument s'ils ne voulaient pas que la mort atteigne leur maison. Alors, prenant son sang, on sait très bien qu'à ce moment-là, puis là, il y avait toutes sortes, là, je vous évite un paquet de détails, ils étaient pour manger l'agneau ensemble en famille. De là, la Pâque juive, si vous regardez un petit peu ce que c'est que la Pâque juive, là, il y a un mets, puis il y a plein de choses qui viennent avec le Passover juif. Et si je regarde vite, le prochain texte, c'est ce sang qu'on met sur nos linteaux et sur notre porte nous épargne d'un jugement. Le jugement qui était la mort. Dans Exode, le chapitre 12, je vais le lire avec vous rapidement. « C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Israël. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus. » Pass over, ça se dit bien en anglais, mieux qu'en français. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis un gars très imaginatif. Je me vois dans la situation des familles juives, puis qui voient ça, puis le Moïse qui dit « Vous allez faire ce que je vous dis. C'est important. » Et là, ces gens-là ont pris le sang, ils l'ont mis sur les portes. Et imaginez-vous, là, ils sont là dans leur maison, à l'heure précise où ils savent que l'ange de la mort était pour venir. Et là, tu es dans ta maison, puis là, tu commences à entendre des cris de douleur, des mamans qui crient parce que leurs enfants meurent, des enfants qui meurent et qui crient. Je peux juste m'imaginer la scène horrible de cette nuit de mort qui frappait le pays. Et là, tu es dans cette maison-là. Là. Puis là, la mort, tu la sens venir près de ta maison, un vent, je ne sais pas, c'est-tu une ombre, c'est-tu une ténèbre qui prend place? Et là, tu es là, puis tu entends ça. Tu es juste en train d'espérer, j'espère qu'il a vu le sang. J'espère que la mort ne va pas rentrer chez nous. J'espère que ça va passer par-dessus. Et finalement, il a passé par-dessus. Je peux vous dire quelque chose. Pensez-vous vraiment que tous les gens, les familles qui étaient réunies dans cette maison-là, étaient dignes de recevoir ce pardon? Moi, je pense qu'il y avait des papas de famille qui n'étaient pas très gentils. Ça se peut qu'il y avait des mamans qui n'étaient pas très gentilles. Ça se peut très bien que les enfants également de ces familles-là, c'était des gens tannants. Ça se peut-tu que ce soit des pécheurs comme vous et moi?
Puis quand je dis pécheur, là, on n'est pas obligé d'être des mauvaises personnes. Pas obligé d'avoir tué quelqu'un pour dire que tu es un pécheur. Mais quand tu mens, puis quand tu triches, puis quand tu n'es pas honnête, puis quand tu es tout le temps en train de sacrer, ou tu es tout le temps en train de, je ne sais pas moi, blasphémer contre les gens, contre Dieu, on a tous des raisons pour savoir qu'on est pécheur. Il n'y a pas un d'entre nous ici, puis qui nous écoute, qui peut dire, moi, je suis parfait. Moi, là, pas de problème. Je suis bien correct, je vis une bonne vie. On a tous fait quelque chose qu'on regrette. Hein? Puis dans ce regret-là, est-ce que vous vous sentez digne de quelque façon que ce soit que le jugement ne vous frappe pas? Moi, encore aujourd'hui, je vais vous faire une petite confidence. Encore aujourd'hui, des fois, quand je tombe, puis quand je manque, puis quand je sais que j'ai péché, je me sens toujours pas condamné, je me sens tellement mal. Oui, il y a une tentation de me condamner, puis là, j'ai envie de me condamner. Mais Dieu me rappelle, Stéphane, mon sang te pardonne. C'est pas parce que je suis fin. C'est pas parce que je suis beau, parce que je suis très, très beau, n'est-ce pas, chérie? C'est pas parce que j'ai des talents. C'est pas parce que je chante bien. C'est parce qu'un jour, j'ai décidé de prendre le sang de l'agneau innocent et je l'ai peinturé sous mon cœur. Les portes que vous voyez dans les maisons juives, c'est la porte de ton cœur. Est-ce que tu as mis le sang de l'agneau sur la porte de ton cœur? Et si tu as mis le sang de l'agneau, quand le jugement va venir, quand ça va être le temps de finalement effacer tout le péché du monde, quand Dieu va voir le sang de l'agneau sur ton cœur, il va passer par-dessus. Wow! Puis c'est pas par mérite. C'est pas parce que tu le mérites. C'est juste parce que tu as décidé d'accepter le sang de Jésus-Christ. Et la Pâque, c'est exactement ça. C'est de se rappeler. C'est ça que les Juifs font en passant. Les autres, c'est pas aujourd'hui en tant que tel, je pense, leur Passover, je ne me souviens plus c'est quand la date exacte, mais quand les Juifs fêtent le vrai Passover, c'est vraiment pour se rappeler qu'un jour, le jugement est venu frapper le pays, puis ils ont été épargnés. Ils célèbrent ça, eux autres. Mais savez-vous quoi? La même journée qu'ils célébraient la Pâque, ils étaient en train de crucifier Jésus-Christ. On écoutait le film hier, mon épouse, The Son of God. Puis vous pouvez écouter La Passion, puis ça m'a frappé. J'ai dit, aïe, ils sont en train de crucifier Jésus-Christ, ils sont en train de le fouetter, puis en même temps, ils sont en train de célébrer la Pâque. Ils ont fait un petit clin d'œil dans le film hier, puis ça m'avait marqué. Ils sont en train de faire quelque chose qu'ils veulent dans leur vie, le pardon. Qui ne veut pas le pardon aujourd'hui? Quelle nation ne veut pas la rédemption? On veut tous. Pourquoi il y a des gars dans le monde? Parce qu'on veut juste être heureux, on veut juste être bien, on veut la paix. Et cette paix-là, Dieu te la donne. Mais essaye pas de passer par les bonnes actions. Essaye pas de montrer l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Essaye pas d'allumer des chandelles. Ça ne va absolument rien donner. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Le psaume 9 dit, Ésaïe 53, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. » Ça vous rappelle quelque chose? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Gloire à Dieu. Son sang nous pardonne, mais son sang aussi fait quelque chose d'autre. Son sang nous donne une puissance. Vous ne réalisez peut-être pas, mais le sang de l'agneau va te donner une puissance pour être guéri, va te donner une puissance pour justement te justifier de mettons, tes mauvaises actions. Hein? Parce que des fois, on est toujours à s'accuser, à se condamner, mais Dieu nous justifie à cause de son sang, comme j'ai mentionné, puis aussi, il va nous habiliter à se débarrasser justement de toutes ces paroles de condamnation. Est-ce qu'on vous a proféré des paroles de condamnation dans votre vie? Ça vous est déjà arrivé qu'on vous a traité de ci, puis de ça, puis tu vas arriver à rien dans ta vie? Dieu veut tout briser dans votre vie, toutes les malédictions qui ont été faites sur vous. C'est une des intentions de Dieu lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Il veut briser ces liens-là qui nous gardent captifs. Parce qu'effectivement, la puissance de son sang nous guérit, nous justifie. Dans 1 Pierre, j'ai-tu mis ici? 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris. Si tu as des maladies aujourd'hui, peu importe la maladie,
celle que ton docteur dit c'est pas guérissable. Jésus, son sang, ses meurtrissures, te donnent la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Ceux qui sont pris avec le cancer, ceux qui sont pris avec des virus, ceux qui sont pris avec n'importe quoi, sois guéris dans le nom de Jésus. Je le proclame. Je proclame son sang, le sang de Jésus sur votre vie, afin que vous soyez guéris. Romains 5, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Dieu nous a justifiés, donc sa colère ne nous tombera pas dessus. Et l'Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de... Qui est-ce qu'ils ont vaincu? Le diable. Oh, on ne parle pas du diable aujourd'hui, Steph, en 2021, voyons donc. Ça n'existe pas, ça. Vous avez des petites surprises. Il nous achale, puis il n'arrêtera pas de nous achaler. Et, vous savez, le diable il est tellement fâché contre nous autres. On ressemble à Dieu. Saviez-vous ça? Dieu nous a fait à son image. On y ressemble. Puis quand le diable nous regarde en pleine face, il voit Dieu, puis ça l'énerve. 2, tu as pris Jésus-Christ. Bien là, ça l'énerve encore bien plus. Quoi? En plus, tu as pris son sang, le Fils, tu as pris la royauté. Il nous haït encore bien plus. Mais il dit ici, nous l'avons vaincu à cause de son sang. Ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par tes capacités. Ce n'est pas par venant à l'Église. Ce n'est pas en lisant la Bible 14 chapitres par jour. Son sang te justifie. Quand tu as compris ça, tu vas être délivré, mon ami. Gloire à Dieu. 2, le temps passe vite, ça n'a pas de sens quand tu es timé. La contemplation de la délivrance, bien vite, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est qu'effectivement, le Seigneur, par le Passover, avec cette plaie-là, bien, Pharaon, il a laissé partir le peuple d'Égypte. Sortez! Allez-vous-en! Je ne veux plus rien savoir. Et la délivrance de l'Égypte, ça veut dire beaucoup de choses. La première chose, c'est que ça nous délivre de l'esclavage. Parce qu'ils étaient sous l'esclavage, non? Ils étaient enchaînés, fouettés, puis je ne sais pas si c'est eux autres qui ont fait les pyramides. On est-tu eux autres qui ont fait les pyramides? Je serais surpris, hein? Qui a bâti la ville d'Égypte à l'époque? Bien, ça doit être eux autres. C'est parce qu'ils étaient soumis à l'esclavage du peuple égyptien. Mais ils ont été délivrés de cet esclavage-là. Est-ce que tu te sens encore lié dans la vie? Y a-t-il des affaires que tu sens que ont une emprise sur ta vie? Que ce soit la drogue, la boisson, la pornographie. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, tellement de choses. Il y a tellement de virus invisibles. Puis là, je ne parle pas du virus du COVID. Là. Il y a tellement de virus qui nous gardent captifs dans notre vie. Puis là, on est emprisonné, puis on est lié spirituellement. Mais son sang brise les chaînes. Hallelujah. Romains 6, le chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme, on ne parle pas de petits vieux ici, là. On a tous un vieil homme, vieille femme aussi, vieille bonne femme. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Parce que, vous savez, Jésus a pris notre place, je ne sais pas si vous le saviez. Et si tu as pris son sang, c'est comme si tu as été crucifié avec lui, sans le souffrir, c'est ça qui est encore mieux, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est comme si tu acceptes sa mort. Et c'est comme si tu acceptes que ton corps meurt avec lui. Mais vous savez où je m'en viens, hein? Non, pas long. Il ne me reste pas grand temps. Galates, le chapitre... il n'est pas là, Galates, mais je l'ai écrit ici, moi. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Le monde, là, avez-vous remarqué comment ils ont leur propre beat? Ils ont leur propre rythme, puis ils nous obligent à toutes sortes de dépendances, de toutes sortes d'affaires. Ça te prend une pilule pour dormir, ça te prend une pilule pour te réveiller, ça te prend une pilule pour je sais pas moi, pour pas stresser, ça te prend une pilule pour stresser. Il y a toutes sortes de pilules pour toutes sortes d'affaires. On est rendu sous l'emprise d'un monde qui, je comprends, je ne veux pas mépriser là, les docteurs. Au contraire, merci Seigneur qu'on a une belle science aujourd'hui. On en a besoin, mais il ne faut pas être sous l'emprise de ces choses. Oui, il nous libère également, non seulement de notre esclavage, mais il nous libère du monde. Dans Éphésiens, le chapitre 2, ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Ouais, mais Stéphane, des fois, ça m'arrive que... C'est correct. Il faut que tu sortes ça de ton coco. On parle de coco de Pâques, là, mais sors ça de ton coco de Pâques. Débarrasse de cette pensée-là que le monde te met, à laquelle on marchait avant, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et finalement, je termine avec ceci.
Son sang nous permet, ou je veux dire, la Pâque nous permet de se commémorer son sacrifice, qu'on a méprisé, je pense. Son sang nous libère effectivement, et on peut célébrer, ou on peut, c'est-à-dire, se contempler sa délivrance de tout esclavage que le monde essaie de nous mettre dessus. Mais son sang, ou son sacrifice, nous amène une célébration d'une promesse éternelle. Je ne sais pas vous autres, il y en a qui ne pensent pas à la mort, mais la mort, vous savez, c'est une porte d'entrée. C'est juste une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour ton éternité. Je sais que c'est le fun de parler du ciel, puis du paradis, puis ouais, on s'en va tous au ciel. On peut commencer. Mais, ouais, je l'ai une petite ambiance. Il faut que tu écoutes les consignes quand je te les donne après ça. On va être meilleur avec le temps, faites-vous-en pas. Ouais, je peux jouer la chanson. Puis en parlant de cette promesse-là, ben oui, de l'autre côté de la mort, il y a quelque chose qui nous attend. Malheureusement, pour ceux et celles qui n'ont pas reçu le sacrifice de Christ, s'exposent à une ruine éternelle, l'enfer. Je sais qu'on n'aime pas parler de l'enfer, mais ça existe. Dieu n'a pas créé l'enfer pour mettre des humains dedans en passant. Dieu a créé l'enfer pour brûler le péché, pour brûler Satan et ses démons. Malheureusement, si tu te places sous le péché de la vie, parce que tu aimes ton petit péché mignon, Dieu, c'est pas toi qui vois, c'est le péché qui prend la place. Puis quand il va mettre le péché dans le lac de feu, malheureusement, si tu es en dessous, tu vas y aller. Mais si tu t'es réfugié sous le sang de Christ, tu vas être sauvé. Et la promesse, c'est la vie éternelle. La promesse, c'est le royaume de Dieu. Qu'un jour, quand on va mourir, guys, on s'en va avec lui pour l'éternité. Puis là, on ne peut même pas s'imaginer une seconde à quoi va ressembler le paradis. Puis vous savez qu'il y a une nouvelle terre qui s'en vient. Vous savez qu'il y a un nouveau royaume qui va s'installer. Ça va être merveilleux. Ça a l'air qu'on va avoir des mansions comme maison. Tu sais, ton petit condo, ton petit appartement à 2,5, là, c'est rien. Ça va peut-être être juste ta salle de bain. Si on a besoin d'une salle de bain, je ne sais pas. La Bible a dit qu'on va avoir un corps glorifié. On va pouvoir se promener. Imaginez la technologie d'aujourd'hui multipliée par 100 millions. Parce que Dieu au ciel, pensez-vous qu'il va pouvoir nous permettre de voir ce qui s'est passé avec Abraham, puis qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Jésus. Et on ne peut même pas s'imaginer tout le délice qui nous attend de l'autre côté. Malheureusement, on est mal fait. On focus sur la vie d'aujourd'hui. On focus sur nos biens d'aujourd'hui qui durent une poussière de temps dans l'éternité. Et la décision, tu dois la prendre aujourd'hui parce que ton éternité va durer toujours. Alors, ça ne prend pas grand-chose. Savez-vous ce que ça prend? Un abandon. Seigneur, je suis orgueilleux, puis je le sais. Puis je le sais, Seigneur, j'ai des désirs personnels. Je veux m'abandonner à ces choses-là. Je veux plus être soumis aux lois de ce monde. Quoique je les suis, ben, je n'ai pas le choix. Mais je veux plus être esclave de ce que le monde me propose. Puis je réalise, Seigneur, que je suis pécheur. Je réalise que j'ai manqué dans ma vie. Puis je veux te demander pardon. Si tu veux prendre cette Pâque avec moi, je vais te demander de prier cette prière. C'est une prière qui va te demander de confesser tes péchés, ou du moins de confesser que tu es coupable, mais que Jésus-Christ a pris ta culpabilité sur la croix. Fermez les yeux quelques instants. Seigneur éternel, Papa céleste, merci pour ce temps où ce qu'on pense quelques secondes à ce que tu as fait pour nous. Enfin, on devrait y penser à chaque jour. Je sais que dans quelques instants, on va célébrer également la Sainte Seine qui nous commémore ton sacrifice. Mais je veux parler à tous ceux et celles aujourd'hui qui réalisent que, Seigneur, moi, je ne veux pas le jugement, je veux le pardon. J'aimerais que tu passes par-dessus moi. Alors, Seigneur, je veux accepter ton sang. Et si ces paroles, ce sont les tiennes, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je prends ton sang qui a coulé sur la croix pour moi et je la peins sur mon cœur. Je veux que le jugement passe par-dessus moi. Pardonne-moi sincèrement et je m'abandonne entre tes mains. Je te déclare dans ma vie mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu aujourd'hui, il vient de transformer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Amen. On va rentrer dans un petit temps de louange avec Marsha et Sam, si vous le voulez bien. Amen. Je vais les laisser prendre sa place.
Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Petite erreur technique. Oops, live. C'est ça quand ça arrive live. The other song from the beginning. Yay! Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de Mahon, cet amour parfait mort à ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell like a rose, the promise that rolled back death in its stone.
from His word to life you raise. Where is my sin? Where is my shame? If love paid it all to have my heart, how wonderful, how glorious, my Savior's come, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to When I see that cross, I'll see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I'll see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I'll see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I'll see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. From death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. How my soul will sing your praise in the wonder of your grace. How my soul will sing your praise. Sing merveilleux, sing glorieux, mon sauveur règne, victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie, de grâce en grâce. Oui, c'est par là que j'ai fini. Oui, c'est par là que je suis libre. Jésus, par là, je peux sauver par la grande de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre. Oui, c'est par ta croix que j'ai la vie. Jésus, à jamais, je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Si glorieux, mon sauveur règne, victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie, de grâce en grâce.
fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, ça sont les versets que normalement on lit quand on prend la Sainte Seine. Et alors, je vais prendre ta coupe et après, c'est correct, je peux l'ouvrir, merci. On va le prendre ensemble. On attend pour avoir la distribution ici. On prend les mesures d'hygiène, alors tout est individuel. Excusez-moi, ça prend un petit peu de... Corps de Christ. Et Seigneur, on te remercie car tu es le pain de la vie. Et on bénit le pain aujourd'hui et chaque famille avec. Et on fait ça, Seigneur, pour commémorer ta rédemption. Et alors, on prend le pain qui a été cassé pour nous. On va prendre le pain. Alors, si vous regardez chez vous, vous pouvez prendre un petit peu de jus, ou si vous boivez un petit peu de vin, moi je ne bois pas, mais vous pouvez prendre et prendre la Sainte Seine avec nous. Alors Seigneur, on te remercie pour le sang qui a été versé pour nous et Seigneur, pour la rédemption effectuée à la croix. On te bénit Seigneur, cette coupe et toutes les familles ici présentes et ceux qui sont chez eux à l'Internet. Au nom de Jésus, Amen. On va prendre ensemble et je vais appeler Pasteur Steph pour venir. Amen. On va prendre la Sainte Seine en anglais un petit peu après. Alors, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre vos places. Je veux remercier à tous et chacun qui sont venus du côté, au niveau francophone. Il y en a qui font les deux. Amen. C'est tellement merveilleux de vous recevoir. Et je vais terminer avec un mot de prière. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer avec l'Église Passion Center en anglais, avec le message du pasteur Tony. S'il y en a qui veulent rester, bien sûr, vous êtes bienvenus. On est dans les droits selon le gouvernement. Sinon, vous allez pouvoir aussi prendre le temps de quitter dans quelques instants. Peut-être vous prendre un petit café si vous voulez avant de quitter. Alors, si vous voulez, on va juste finir avec un mot de prière. Et je veux dans un premier temps prier pour tous ceux qui se sont présentés ici dans la salle. Merci Seigneur qui se sont déplacés. Et dans le nom de Jésus, je prie Seigneur que tu les bénisses, tu les protèges, que tu leur donnes Seigneur cette bénédiction dans leur vie. Je prie pour leur famille, les enfants, les parents Seigneur, les frères et les sœurs. Dans ce temps de COVID, des fois, on n'a pas l'accès aux gens qu'on voudrait toujours avoir autour de nous. Seigneur, donne-nous ta paix qui surpasse toute intelligence. C'est dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Fait que, pour Cité Passion, je vous remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, peut-être vous saluer un petit coup de coude à chaque...